Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. N'hésitez pas à vous abonner au transcript avec notes, des notes culturelles qui vous permettront de mieux profiter de cet épisode. C'est sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement est à 5,90€ par mois et vous recevez le texte et les notes par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Aujourd'hui, vendredi 11 juillet 2025, cet épisode, le numéro 2533, s'intitule Miaou, la scène de poésie ouverte du chat noir. Ce sont deux poètes parisiens, Romain Noua et Julien Barret. Ils se sont rencontrés parce que le premier avait décidé en 2018 de reprendre la publication de la Revue du Chat Noir, le célèbre cabaret dont nous avons parlé au tout début de cette série d'épisodes sur Montmartre. Et parce que le second tenait un site internet autourdeparis.com sur lequel il explore la ville sur les pas des artistes et des poètes. Ensemble, ils ont créé la scène ouverte du Chat Noir, un rendez-vous mensuel où on vient avec un texte à lire et pendant 3 minutes, la scène est à nous. Avec Anne-Laure, nous étions présentes à la scène ouverte du samedi 28 juin 2025, qui se tenait à la Halle Saint-Pierre, en bas des marches du Sacré-Cœur. La salle s'est remplie. Nos deux hôtes ont enfilé une chemise blanche et un gilet sombre sur lequel un petit chat noir est brodé. Romain accueillait tout le monde, Julien notait sur son petit carnet le prénom de ceux qui voulaient s'inscrire pour un passage. Des hommes et des femmes de tous âges sont venus. Certains étaient des habitués, pour d'autres c'était la première fois. « Bienvenue chez toi », leur disait alors Romain Noua. L'ambiance était très sympathique, les poèmes très différents les uns des autres, parfois il fallait juste se laisser porter. Une femme a récité un extrait de poème de Blaise Cendrars, La prose du transsibérien. C'était super beau. Un homme plus âgé, avec un sourire sympa, nous a récité un conte dans lequel il répétait, à la manière d'un refrain, « Gare au loup-garou, gare au chelou, gare au relou ». J'ai noté la phrase dans mon carnet. À la fin de la scène, j'ai retrouvé Romain Noua et Julien Barret pour un entretien sous le ciel de Montmartre. Bonjour Julien Barret. Bonjour Laetitia. Bonjour Romain Noua. Et bonjour Laetitia. Bon alors, nous sommes un samedi après-midi du mois de juin, la fin du mois de juin, à Montmartre, à la Halle Saint-Pierre, et on vient de passer 2 heures au Chat Noir. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer comment ça se fait qu'il y ait encore le Chat Noir ? Je croyais qu'il avait disparu. Romain Noua, il se trouve que j'ai relancé le journal Le Chat Noir en 2018, en mai 2018 maintenant. Et à cette occasion, j'ai très vite rencontré Julien. C'est très vite trouvé l'oralité sur la poésie et surtout la modernité des textes qu'on voulait mettre en avant sur les scènes de slam. Et on a très vite eu envie de créer une scène de poésie, qui est donc la scène que vous venez de voir ici, la nouvelle scène de poésie du Chat Noir, qui existe depuis plus de 5 ans maintenant. Et c'est notre 3e lieu où on sévit, où les poètes et poétesses sont invités à venir et à déclamer leur poésie dans toute leur diversité, avec tout leur univers. Et voilà pourquoi aujourd'hui le Chat Noir recommence à miauler sauvagement. Donc ça se passe comme à l'époque, Julien ? Est-ce que ça se passe comme à l'époque ? C'est une bonne question. On a repris l'esprit du Chat Noir, mais pas la lettre. Donc on fait peut-être que ça se passe comme à l'époque dans la forme, au sens où c'est une déclamation qui est adressée directement au public. Avec Romain, lorsqu'on s'est rencontrés, on a tiqué sur le fait qu'on avait vraiment en commun cette préoccupation de se dire c'était du slam. Le Chat Noir, à l'époque, c'était du slam avant l'heure. Il y a une expression qui vient de l'Oulipo, le groupe L'Ouvroir de littérature potentielle, qui dit plagiaire par anticipation. C'est comme si le cabaret du Chat Noir en 1881 à Montmartre, c'était des plagiaires par anticipation de ce qui allait devenir le slam. Et aujourd'hui, on essaye d'avoir une ouverture la plus complète possible sur tous les genres de l'art oratoire et de l'art poétique, avec donc sous la forme d'une scène de slam, au sens de... Une scène slam, c'est un plateau, une scène ouverte
Tout le monde peut venir pendant 3 minutes sans trop d'artifice, envoyer, dire, déclamer un texte. Et donc ça peut être du conte, de la poésie, de l'humour, du rap. Toute forme de poésie est la bienvenue. Et je pense qu'à l'époque, ils avaient une ouverture d'esprit aussi et un sens de l'adresse directe au public. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de bienveillance, il y a des choses qui sont forcément différentes, puisque le contexte a changé, mais je pense que l'esprit d'une poésie orale sur scène est demeuré le même. Vous êtes un passionné de la ville aussi. Oui, et donc c'est pas par hasard qu'on s'appelle la scène de poésie du Chien Noir et qu'on se trouve à la Halle Saint-Pierre, donc dans le 18e, au pied des escaliers de Montmartre. Et la poésie au 19e siècle en France, elle s'inscrit beaucoup dans la ville. On peut prendre Baudelaire par exemple, qui est un marcheur. Il y a parfois une analogie entre le maître poétique et les maîtres qu'on franchit. Il y a ça aussi chez Prévert. Et donc sur le site tourdeparis.com, j'explore la ville sur les pas des artistes et des poètes. Et il y a aussi les surréalistes qui ont été inspirés par Alphonse Allais, par le Chat Noir, c'est comme si eux, ils avaient inventé la dérive qui va être reprise par les situationnistes. C'est une façon de déambuler, de se laisser porter dans le flux, dans le flot de la ville. Et cette poésie-là, du Chat Noir, c'est la poésie des boulevards. C'est la poésie du boulevard de Clichy, où on était avant, et on retrouve la même chose chez Breton quand il va sur les grands boulevards. En fait, c'est le flot de la foule, et nous, c'est le flot des mots, et il y a une analogie constante entre la ville et la poésie. D'ailleurs, on parlait pendant la scène de poésie, Julien a évoqué les soliloques du pauvre de Jean Rictus, qui sont exactement ça, qui vous racontent les balades quotidiennes d'un mendiant, de quelqu'un qui vit dans la rue au fil des saisons. Donc la majorité des poètes fin 19e étaient des gens de peu de moyens, à qui on interdisait même de dormir sur les bancs, puisqu'ils pouvaient se faire arrêter pour ça. Et donc ils étaient obligés de déambuler dans tout Paris pour pas se faire arrêter par la police et pour passer les nuits qu'ils ne pouvaient pas passer dans un lit au chaud. Donc forcément le thème de la pauvreté, de la mendicité et de la déambulation est presque même à l'école péripatéticienne d'Aristote, où on va apprendre en marchant. Et on est vraiment là-dedans. Donc oui, l'idée des boulevards, l'idée de la rue, du trottoir, du bitume. Fleur de bitume, c'est un recueil de poésie d'Émile Goudot, qui est une figure incontournable du Chat Noir. Ça fait partie de leur quotidien, c'est ancré dedans. Pour terminer, est-ce que si les auditeurs veulent se procurer un exemplaire du Chat Noir, est-ce que c'est possible à Montmartre ? Alors, pour l'instant, non, parce que malheureusement, le journal, là, je l'ai mis un petit peu en veille, parce qu'on a d'autres gros projets qui se préparent aussi, et le Chat Noir, c'est un peu tentaculaire, donc on va essayer de mettre ça en place d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, grand maximum. Mais on sera de retour, bien sûr. Vous nous tiendrez au courant ? Ah, absolument, bien sûr qu'on nous tiendra au courant, Laetitia, ce sera avec grand plaisir. Je vous mettrai un numéro de côté. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir Julien. Merci, au revoir Laetitia. Au revoir Romain. Au revoir, à bientôt. Et longue vie à ce podcast immémorial. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent de là où vous êtes, du monde entier, là où vous êtes. Un podcast qui ne pourra jamais mourir. Mais non, c'est vrai. La vie continue. Exactement. Highlander. Merci beaucoup. Merci à Romain Noix et Julien Barret pour leur sympathique accueil et longue vie au Chat Noir. Et longue vie à One Thing the French Day grâce à vous, grâce aux avis que vous laissez sur Apple Podcast ou aux commentaires que vous laissez sur YouTube, Spotify ou votre application de podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi pour un nouvel épisode du podcast et j'espère à minuit heure de Paris mardi, donc en fait mardi ou plutôt mercredi minuit 1, un dernier live pour terminer ces épisodes autour de Montmartre. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In a French day.